Bonjour Jean-Claude. Bonjour. On est content de te recevoir aujourd'hui pour une annonce pour une première mondiale. L'avant-première mondiale, ouais. La sortie d'une enceinte qui s'appelle la Voce Grande. Est-ce que tu peux présenter pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Marie Reynaud, la genèse de cette marque, de cette très grande marque française? Où est-ce que vous êtes basé et puis ton parcours, s'il te plaît. Okay. Donc la société Jean-Marie Reynaud a été créée en 1967, donc il y a un peu plus de 50 ans, par mon père, Jean-Marie Reynaud. Donc c'est une marque éponyme, comme on dit. Elle est située dans le sud-ouest de la France, en Charente, entre Cognac et Angoulême. D'accord. Pour ceux qui connaissent un peu la région, au nord de Bordeaux. Depuis toujours, et toujours resté là, et je continue à vivre là-bas. C'est un lieu calme, c'est bien. Et voilà. Et donc la particularité de la marque Jean-Marie Reynaud depuis toutes ces années, c'est que ça a toujours été une marque qui est animée par la volonté d'un homme, avant même d'être une marque de collège d'ingénieurs. C'est la volonté d'un homme et sa passion pour la reproduction sonore de très haute qualité. D'accord. La passion que tu as repris toi, tu es ingénieur du son, je crois aussi. Voilà, moi j'étais ingénieur du son, enfin musicien et ingénieur du son pendant de nombreuses années. Et puis très naturellement, j'ai pris la suite. J'ai intégré l'entreprise en fait en 2005. D'accord. Voilà, après un séjour aux États-Unis assez long. Et voilà, donc j'ai décidé de travailler vraiment à plein temps avec mon père. On a travaillé ensemble jusqu'à sa mort en 2011, malheureusement. Vraiment de concert à quatre mains et à quatre oreilles sur tout le développement des produits. D'accord. Mais c'est vrai que la particularité, je pense, de cette succession, si on peut parler de succession, en tout cas de cette transmission, c'est que moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir ce savoir-là distillé tout au long de ma vie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, à l'instar d'Obélisque. Mais c'est vrai que du coup, cette transmission s'est faite vraiment d'une manière extrêmement naturelle, puisque mon père était un homme vraiment passionné et qui savait très très bien partager sa passion. Et depuis tout petit, en fait, j'ai toujours eu envie de faire ça. Ouais. J'ai voulu faire mon parcours tout seul en tant qu'ingénieur du son, etc. Mais il était clair dans ma tête depuis ma plus tendre enfance que ce que je voulais faire plus tard, ce serait de concevoir et fabriquer des enceintes acoustiques de haute fidélité, d'une manière très artisanale et très personnelle. D'accord. Dans la tradition Reynaud, mais avec ta touche personnelle. Voilà. Et on a vu de nombreuses productions depuis la reprise de la société, notamment Adara, que tu as présenté il y a 3 ans, c'est ça? Il y a 4 ans maintenant. Ouais. Il y a 4 ans, d'accord, qui était un flagship, ce qu'on appelle en anglais. Tout à fait, oui. C'est un exercice de style, on peut dire. D'accord. Et là, tu vas nous parler de Voce Grande. Voce Grande, qui est donc une enceinte de type bibliothèque, c'est ça? C'est pas une enceinte bibliothèque, c'est une enceinte compacte. D'accord. Parce qu'une enceinte bibliothèque, ça se pose sur une étagère, sur un pied. Voce Grande, en fait, c'est un concept, c'est une enceinte complète qui intègre son pied, puisque le pied n'est pas juste un support, mais il est fixé à l'ébénisterie de l'enceinte elle-même, là où il y a les haut-parleurs, et n'est pas démontable puisqu'il accueille le filtre passif. Donc il accueille le filtre, d'accord. Voilà, le filtre est dans le montant du pied, et le bornier, donc l'endroit où on câble les enceintes, en fait, est au pied de ce socle. D'accord. Oui, c'est un ensemble. Voilà. Avec qui n'est pas démontable, entre guillemets. D'accord. C'est livré tel quel? Ce sera livré tel que, complètement assemblé. D'accord. C'est vrai qu'esthétiquement, on dirait une enceinte bibliothèque posée sur son pied, même si elle est quand même assez volumique, hein, c'est pas une petite enceinte. Mais effectivement, le concept, c'est ça. Alors, c'est une des spécificités de l'enceinte, c'est d'accueillir les borniers au pied de l'enceinte. Déjà, esthétiquement, ça donne une ligne plus épurée. Mais tu peux nous expliquer aussi quelles sont les technologies employées. Il y a un tweeter dessus qui est très spécifique, très large. Est-ce que tu peux nous en parler, la technologie employée sur ce tweeter? Pourquoi est-ce qu'il est si grand? Est-ce que c'est un tweeter à ruban? Non. Non, voilà. Non, c'est pas un tweeter à ruban. Pour revenir un petit peu sur la transition en fait de ce qu'était Adara en 2015 quand je l'ai présenté, à l'époque, ce concept, ce flagship, était donc une enceinte active, assez volumique, hein, une vraie sculpture entre guillemets.
Et à ce moment-là, j'avais présenté à l'époque un projet qui s'appelait Voce, qui était une petite enceinte qui devait reprendre toute une partie de cette technologie-là pour être plus accessible. Malheureusement, les réalités économiques m'ont empêché de sortir ce produit-là parce qu'il aurait été un prix de vente trop élevé pour ce type de produit-là. Mais il m'était resté dans la tête énormément de technologies que j'avais développées pour cette petite enceinte, et notamment des principes que j'ai étudiés sur la transmission solidienne de l'énergie vibratoire. Donc, Transmission solidienne. C'est-à-dire qu'en fait, les deux matériaux en contact transmettent une énergie de l'un vers l'autre. Ouais. Voilà. Et donc, l'idée, c'était avec cette feuille d'aluminium, d'abord, esthétiquement, ça habille très bien l'objet, je trouve. Mais Ouais. en plus, l'aluminium a l'avantage d'avoir une fréquence de résonance qui est en fait bien en deçà de la fréquence audible. On parle du coffret, là. Voilà, Ouais. la partie qui habille vraiment le devant et le côté de l'enceinte est l'arête du socle. D'accord. Donc, est une feuille d'aluminium, et en fait, la liaison entre la feuille d'aluminium et l'ébénisterie qui est en 25 mm, donc très épaisse, très dense, en fait, est faite avec une colle spécifique qui garde une certaine souplesse. Et du coup, en fait, on n'a pas de transmission du son, si vous voulez, de l'ébénisterie vers l'extérieur. Donc, seulement les haut-parleurs émettent du son et pas la caisse de l'enceinte. D'accord. On parlait... Ça schématise les choses, c'est plus compliqué, mais c'est vraiment le concept. D'accord. Et, on parlait du Twitter tout à l'heure. Alors oui, le Twitter, c'est un Twitter à aérostriction. Donc schématiquement, un Twitter à ruban, donc c'est une feuille de métal Oui. qui est dans un très fort champ magnétique et qui pousse l'air devant lui. Ça, c'est ce que fait un ruban. Et c'est ce que font d'ailleurs pratiquement tous les haut-parleurs. La différence avec un Twitter à aérostriction, c'est qu'en fait, le Twitter à aérostriction, c'est un pli. En fait, c'est un serpentin horizontal qui est parcouru par une grecque, donc un fil conducteur, et dans un champ magnétique. Et en fait, le courant en fait, pince l'air devant lui. D'accord. Et je prends toujours l'analogie avec le noyau de cerise. En fait, vous posez un noyau de cerise sur la main, et puis vous le poussez avec le doigt, comme ça. Vous faites une pichenette dedans. Ouais. Ça, c'est ce que fait un Twitter à ruban, un haut-parleur classique. Vous prenez ce même noyau de cerise et vous le pincez dans vos doigts, comme ça. Oui. Il va accélérer beaucoup plus vite. Donc le gros avantage de l'aérostriction sur le ruban, c'est qu'il est encore plus rapide. D'accord. Voilà. On gagne en vélocité. Mécaniquement beaucoup plus solide, puisqu'on a son architecture du fait qu'elle est plissée se déforme moins. D'accord. Et il a une tenue en puissance beaucoup plus importante et un taux de distorsion encore plus faible. La particularité de ce pli, en fait, c'est que c'est un support en silicone sur lequel il y a un dépôt d'aluminium avionique extrêmement léger, donc il n'a quasiment pas de masse. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'il n'a pas de résonance marquée, il n'a pas de couleur marquée. On n'entend pas du métal. D'accord. Voilà. Ok. Et la deuxième spécificité de ce Twitter à aérostriction sur Voce Grande, j'ai déjà utilisé un Twitter à aérostriction à l'époque. Le premier, c'était Adara qui avait utilisé ce Adara, Twitter, ouais. D'accord. Que j'ai après décliné sur Apsis Jubilé et Orfeo Jubilé, qui sont deux autres modèles de la gamme. Celui-là, en fait, est 2 fois plus long pour pouvoir descendre beaucoup plus bas. Et en fait, l'intérêt de ce haut-parleur-là, c'est qu'en fait, il travaille, à l'instar de ce qu'on appelle un large bande, sur une très grande gamme de fréquences qui vont de 30 kHz dans l'extrême aigu jusqu'à 1,2 kg, la fréquence de coupure de mon filtre en 12 dB. Donc on a le même transducteur qui en gros reproduit toutes les fréquences médium au médium et aigu. Ce qui donne la possibilité d'avoir d'abord une phase qui est très très linéaire, donc très juste, et le résultat, c'est une image sonore très vaste, extrêmement précise, très profonde. Même dans le haut médium. C'est là où les longueurs d'onde sont les plus courtes, donc c'est là où l'oreille est la plus sensible pour le positionnement des instruments dans l'espace. Et là, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement homogène, très plein, très matiéré, mais sans aucune agressivité, sans dureté, avec un taux de distorsion qui est extrêmement faible. Ouais, la distorsion, c'est important. C'est très important. Ouais. On sait à quel point c'est important pour les ingénieurs du son. Maintenant qu'on a parlé du Twitter, est-ce que tu peux aussi nous parler du haut-parleur de grave médium, du coup? Voilà, c'est plutôt un bas médium grave, on pourrait dire, ouais, puisqu'il n'est pas très haut. Hein. Okay. C'est un boomer de 180 mm qui a un cône qui est fabriqué en multicouches de carbone et de pic. Donc le pic, c'est un matériau synthétique, avec un traitement plasma sur sa surface afin de créer une granulosité sur la surface qui évite en fait la formation d'ondes planes sur le cône elle-même. D'accord, traitement plasma. Voilà, un traitement plasma, oui. Okay. Voilà.
Très bien. C'est un peu technique. Mais... Ouais, c'est un peu technique. Et est-ce qu'elle utilise un basse réflexe comme Alors, la plupart des enceintes, je sais pas. l'enceinte donc dispose d'un évent frontal qui est un évent type laminaire puisqu'il est en forme de lame, si vous voulez. Il est sur le devant de l'enceinte. On peut assimiler parce qu'il n'y a pas beaucoup de principes de charge différents, contrairement à ce qu'on peut penser. Tout a été établi il y a longtemps déjà. Mais en fait, mon principe de charge utilise 4 cavités amortissement progressif. Où en fait, derrière le haut-parleur, en fait, je déparalyse toutes les cavités et je crée des phénomènes de compression et d'expansion. Donc le signal est d'abord extrêmement comprimé dans la première cavité, avant d'être dilaté dans la deuxième cavité pour quelque part gagner du niveau. Et suivant donc une première, une deuxième, une troisième, et la quatrième cavité, c'est la cavité dans laquelle se situent les vents. Donc c'est assez différent, je dirais, d'un basse réflexe classique, dans la mesure où, en général, dans un basse réflexe classique, on utilise des raidisseurs, etc., mais c'est un volume vide, entre guillemets. Oui. Alors que là, il y a quand même tout un système de cloisonnement qui a l'avantage aussi d'énormément rigidifier le coffret, mais qui sert aussi pour acquérir beaucoup plus de vitesse. Donc on a ce qu'on appelle un temps de propagation de groupe qui est beaucoup plus homogène et beaucoup plus rapide qu'avec un système basse réflexe classique. D'accord. La haute technologie d'enceinte. Oui, c'est une enceinte qui est... c'est pas difficile. J'ai commencé à travailler sur le développement de Voce Grande juste après, en fait, à Dara, quand j'ai malheureusement su que je pourrais pas aller plus loin avec la petite Voce. Donc ça fait quand même plus de 4 ans que je travaille dessus, que j'optimise et que je travaille sur la finalisation de son développement. Et c'était une volonté dès le départ de faire une enceinte avec son pied ? C'est une tradition chez Jean-Marie Reynaud, chez JMR depuis très longtemps. On a fait partie des marques pionnières dans ce domaine-là, à proposer des enceintes de type compact ou bibliothèque, haut de gamme, avec des performances qui se rapprochent de la performance d'une colonne. Et ce pied, il a un intérêt acoustique ? Il a une forme que vous avez développé pour l'abscisse, c'est pour l'abscisse jubilée, tu vas peut-être me contredire. Un pied spécifique. Le socle est spécifique, ouais. Là, le pied, avant celui de Voce Grande, tu as un pied dédié qui a des principes acoustiques pour améliorer le son. Tu parles du Magic Stand Oui, voilà le Magic Stand. Un double résonateur. Non, c'est différent. En fait, le socle de Voce, enfin le pied, le montant du pied de Voce Grande, sa forme a été étudiée de façon à créer un lobe cardioïde pour les fréquences médium, bas médium qui sont générées sous l'enceinte, de façon à diffracter le signal et pas créer une réflexion plane derrière et en décalage avec le haut-parleur. Et en fait, ce socle-là, enfin ce montant-là accueille le filtre. C'est pour ça que l'enceinte n'est pas démontable. L'ensemble est vraiment un tout unique. Okay. Donc le filtre est positionné le plus loin possible de toutes les perturbations électromagnétiques de l'enceinte, qui sont les haut-parleurs principalement. Donc il est très peu pollué. Il est lui-même drainé vers la masse, puisqu'il y a un principe de mise il y a une troisième borne à l'arrière qui permet de mettre le filtre à la masse, donc à la terre de la maison. Il suffit de mettre un fil à la terre. Voilà. Mais là où j'ai énormément travaillé, c'est sur le socle de ce pied, qui est constitué en fait de 2 plaques de médium qui sont séparées par un polymère spécifique, une forme de mousse, qui a une densité très particulière, une forme que j'ai établie de manière expérimentale. Et en fait, il n'y a pas de liaison mécanique entre la plaque de dessus et la plaque de dessous. D'accord. Qui forme ce double socle, en fait, si vous voulez. Et du coup, il n'y a aucune énergie qui est transmise de la plaque de dessus à la plaque de dessous, ce qui me permet notamment de ne pas utiliser de pointe de découplage sous les enceintes. D'accord, le découplage est déjà à l'intérieur du pied. Voilà, et donc elles sont posées sur des patins glisse-dôme qui permettent de déplacer les enceintes. Et ça m'a permis aussi de mettre effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, les bornes au bas de l'enceinte pour éviter que les câbles, on se prend les pieds dedans. Enfin, bon. Ça donne un aspect très élégant à ces enceintes, très bien, qui sont en écoute. Au salon, qu'on peut découvrir. En avant-première, tout à fait. En avant-première. Et est-ce que tu as une date de sortie pour ces enceintes ? Alors, elles seront... la commercialisation commencera dans le courant du mois de décembre. Les premières paires de démonstrations qui ont déjà été précommandées par certains de nos revendeurs seront livrées, j'espère, avant fin décembre. Normalement, on travaille parce que là, on est en pré-production. Le modèle que vous voyez donc, dans notre salle 4 Nil au niveau 2 du Novotel est un prototype final, puisqu'elle possède déjà sa finition,
mais c'est encore un pré-projet, puisque là, on est dans l'étape de pré-production, puisqu'il y a beaucoup d'éléments complexes à assembler, notamment l'assemblage entre le MDF et l'aluminium, qui impose des contraintes spécifiques. L'aluminium, maintenant, avec les machines numériques, on arrive à faire des plis au centième, alors que le MDF, on travaille au dixième, donc il faut pouvoir assembler ces deux éléments-là avec des cotes et des tolérances très différentes. Donc ça demande pas mal de temps. D'accord. Et donc elle sera livrée, on l'espère, et on fait tout pour, avant la fin du mois de décembre chez les revendeurs, et dans le courant du mois de janvier pour les premiers chanceux qui les auront commandés. Vous êtes en pleine fabrication là? On est en pleine pré-production. Pré-production, on travaille notamment sur la fabrication des feuilles d'aluminium, des ébénisteries et leur. Tout est fait, tout est assemblé. Alors j'utilise des différents fournisseurs entre guillemets. Mais tout est assemblé en France chez toi? Voilà, tout est assemblé chez nous. Mais l'aluminium, évidemment, nous on n'a pas les Oui, machines bien pour sûr, faire les découpes laser et toutes ces choses-là, bien sûr. D'accord. Tout ça a un coût? Oui, c'est assez cher. Bon, le système, la paire d'enceintes sera vendue en prix public conseillé à 7 800 € la paire. D'accord. Et disponible courant janvier. Voilà, courant décembre, janvier. Voilà. D'accord. Voilà. Bien, je te remercie beaucoup. Je convie tous ceux qui nous regardent à venir au Novotel, écouter notamment tes magnifiques enceintes. Ouais. C'est Voce Grande, JMR Jean-Marie Reynaud. Et puis, merci beaucoup, Jean-Claude. Merci Sébastien. Au revoir.